Acte 15, 36 à 40. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Paphélie, et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui, après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Alors, merci Martine d'avoir fait la lecture. Martine a dit pas un grand passage, non, je ne changerai pas pour le psaume 119. Une histoire nous est rapportée au sujet d'un petit village dans lequel on avait deux personnes dans le village, deux citoyens dans le village qui étaient en chicane. Alors, il y en a un qui va voir un sage et qui lui partage sa situation, comment il était en désaccord avec l'autre. Et le sage, après l'avoir écouté, bien, il dit « Je suis parfaitement d'accord avec toi. » Mais l'autre, lui aussi, avait présenté son point de vue. Et là, il va voir le sage, présente son point de vue, et le sage, à la fin, lui dit « Je suis parfaitement d'accord avec toi. » Sa femme, qui a été témoin des deux entretiens, elle lui dit « Comment est-ce que tu peux dire à ces deux personnes-là qui ont une position différente, que tu es parfaitement d'accord avec eux? » Et il répond à son épouse « Je suis parfaitement d'accord avec toi. » Ce matin, on va parler de conflit. On va parler de controverses entre ouvriers. On doit se rappeler que le livre des Actes est un livre d'histoire qui nous raconte de quelle façon l'Église s'est développée, puis quels ont été les enjeux qui ont fait partie de la première Église et qui ressemblent étrangement encore à aujourd'hui. On va retrouver les mêmes choses. On apprend particulièrement dans ce livre la réalité de la vie chrétienne de l'Église. Et ce que j'aime de la Bible, c'est qu'elle ne nous présente pas juste les bons coups. C'est ce qui donne de la valeur à la Bible. Elle nous présente où l'Église a manqué son coup, où l'Église a dérapé, où l'Église a eu des problèmes, a eu des péchés dans l'Église. Ce livre ne nous présente pas l'Église, le livre des Actes ne nous présente pas l'histoire de l'Église comme un modèle placide, parfait, sans défaut. Non. Ce n'est pas l'histoire de l'Église et ce n'est pas notre histoire aussi. Mais dans cet esprit-là, le livre des Actes, qui a été raconté par Martine, nous parle d'un fameux conflit entre Paul et Barnabas, un conflit entre deux grands serviteurs de Dieu. On s'attendrait peut-être à quelque chose de différent, mais non, j'aurais pu utiliser le mot grec chikanos, c'était la chicane. Le grec n'est pas bon là. Et ce premier conflit entre les deux serviteurs de Dieu, ça ne sera pas le dernier dans l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église a été marquée par des conflits et sûrement Michel, avec moi, on pourrait raconter quelques conflits auxquels on a eu à gérer au travers notre rôle de directeur général de l'association. Quelquefois, c'est à se demander, et je me souviendrai toujours, premier conflit que j'ai eu à gérer comme directeur général, le conflit dans une petite église de 20 personnes. La chicane est poignée, puis ça a fini. Il y en a 6 qui sont partis d'un bord, puis 16 de l'autre côté. Ils sont dans un coin perdu. Il aurait tellement eu intérêt à rester ensemble, misère, puis ben non, il a fallu qu'ils se chicanent.
Et malgré ça, malgré ces chicanes, malgré ces conflits, l'Église, c'est un miracle. C'est fantastique de voir que Dieu, il continue de construire son Église malgré qui nous sommes, malgré nos limites, malgré nos chicanes, malgré nos imperfections. Jésus accomplit sa promesse de construire son Église. Et on peut voir aussi que malgré ces conflits-là, Dieu tire toujours son épingle du jeu, puis on va voir justement au travers de cette histoire-là comment est-ce que ça a malgré tout concouru voilà, ouais, au bien de l'Église. Voilà, ouais, concouru. Comprenez ce que je veux dire? La controverse de Paul et Barnabas se situe juste après le Concile de Jérusalem qu'on a étudié la semaine passée, dans lequel des gens mal intentionnés ont tenté de diluer l'Évangile avec la loi, avec les règles de Moïse, et qui essayaient d'appliquer des règles comme la circoncision comme une condition pour le salut. Et les apôtres, c'est fantastique, ils ont été, pas les apôtres, mais Paul et Barnabas ont été à Jérusalem, rencontrer ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem pour tirer l'histoire au clair. Et juste après ce grand débat de Acte 15, on voit ici l'apôtre Paul avec Barnabas, Paul qui dit « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état ils sont. » Donc, on a dans ce désir de l'apôtre Paul la façon dont Paul implantait des églises, de quelle façon il faisait de l'évangélisation. Dans ce passage-là, il y a deux choses qui concernent l'apôtre Paul sur la façon d'implanter des églises, de faire fonctionner des églises. Premièrement, il est préoccupé par la santé spirituelle de l'Église. Il ne va pas juste aller dans une ville, puis présenter l'Évangile, puis les gens se convertissent, puis les abandonnent là. Non, il est préoccupé par qu'est-ce qui se passe dans leur vie, de quelle façon ils grandissent, quels sont les défis dans leur vie. Il se préoccupe de leur santé spirituelle. C'est comme s'il disait, on a une responsabilité envers eux de les aider à grandir dans la grâce. Ils ne connaissent pas tout le conseil de Dieu. Il y a des vérités qu'ils doivent comprendre, sinon ils sont à court de sagesse pour leur marche chrétienne. Allons voir comment ils se comportent. Paul et Barnabas ont un modèle d'évangélisation et d'implantation d'église souvent très différent de notre époque, comme on voit des fois des évangélistes qui se promènent d'une ville à l'autre, qui prêchent l'Évangile, mais après, ils ne se préoccupent pas de ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. Ce n'est pas le modèle qu'il nous donne ici. Paul et Barnabas étaient des évangélistes bibliques. Ils ont vu leur responsabilité de proclamer l'Évangile comme des pasteurs préoccupés d'avoir des églises en santé avec des nouveaux convertis engagés dans la maturité. J'aime quand Jésus il dit ici, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il parle de faire des disciples. Il ne parle pas de faire des convertis. Il ne parle pas d'amener les gens juste à ce qu'ils fassent la décision, mais il veut s'assurer qu'ils vont grandir dans la foi et c'est pour ça qu'on doit leur enseigner à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Donc, ils sont préoccupés par la santé spirituelle de ces brebis. Mais deuxièmement, ils sont préoccupés encore une fois par le fardeau des âmes, c'est-à-dire que Paul, il va encore aller évangéliser, il voudrait atteindre toutes les régions de son époque pour qu'il puisse entendre l'Évangile. Et ce n'est pas le genre de Paul à dire qu'il va marcher sur le break. Souvenez-vous, un des passages qu'on a étudié ensemble dernièrement, où Paul avait été lapidé, et finalement, il n'était pas mort. Et ils prennent l'apôtre Paul, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont évangéliser le village suivant. Hein? Il me semble que quand tu es lapidé, là, tu
Tu voudrais un break? Mais non, il va, puis là, il continue. La tâche est importante. Paul était un homme passionné par l'Évangile. Et c'est drôle parce que dernièrement, je dis, je suis fatigué un peu, là, puis je voudrais ralentir un peu. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a rappelé ce que j'avais déjà dit à l'église de Mascouche. Il dit, c'est pas ça que tu nous as dit de ralentir. Tu as dit que jusqu'à temps que tu vas avoir un dernier souffle, tu vas servir Dieu. Je dis, oui, je le sais, j'ai dit ça. Puis je veux encore ça, mais je veux juste ralentir un peu. Alors, Paul avait... C'est tellement fantastique de lire un passage comme celui-là. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est toute une passion, ça, c'est toute une drive, c'est toute une pression qu'il a sur sa vie. Pour lui, le repos, c'est plus tard. Je termine mon poste de directeur général le 7 juin prochain, puis j'ai planifié à la pêche le 8 juin prochain. Et là, ma femme, il y a une semaine, elle m'annonce que le 9 juin, elle se fait opérer. Alors, le voyage de pêche est dans le fond du lac. Et là, ça m'a pris quelques heures, comme à avaler. Et là, je me suis rappelé qu'il y a des serviteurs de Dieu partout dans le monde qui travaillent 7 jours par semaine juste pour manger en prenant soin de l'Église. On fait partie d'une société privilégiée. Il n'y a pas d'obligation. Paul, il est préoccupé par une chose, l'éternité. C'est ce qui le motivait. Préoccupé par le fardeau des âmes. Mais, comme on l'a vu aussi, déjà, l'avancement du royaume des cieux ne s'accomplit pas sans difficulté. Bien que Paul et Barnabas avaient le désir de s'assurer de la croissance spirituelle et de la prédication de l'Évangile, ils ne le voyaient pas de faire de la même façon. Ils avaient 2 plans différents. 2 serviteurs peuvent être des hommes de Dieu, mais ça ne garantit pas qu'il va y avoir une absence de conflit. Les conflits entre serviteurs de Dieu font partie de l'histoire de l'Église. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la réalité de la vie de l'Église. De la même façon, les conflits dans une Église comme la nôtre ne font pas partie de la volonté de Dieu, mais ça fait partie de la réalité de l'Église. Puis ce n'est pas moins l'Église de Dieu parce qu'il y a des conflits entre nous. C'est comment on va gérer les conflits qui va faire la différence, comme on va le voir tantôt. Paul et Barnabas recherchaient tous les 2 la volonté de Dieu. Les 2 ont analysé l'avancement du royaume des cieux selon leur personnalité, selon leurs dons spirituels et selon leur perspective. Ils l'ont juste vu dans un regard ou une lumière différente. Lui, il voit ça comme ça, puis l'autre, il voit ça comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de voir comment est-ce que, au travers de la controverse de Paul et Barnabas, quelles leçons qu'on pourrait retirer pour nous aider à gérer nos propres conflits dans l'Église, et il y en a. Et des fois, ils sont cachés. On ne le dit pas ouvertement, mais on l'a dans le cœur. Alors, premièrement, la source du conflit ici. Comme je l'ai souligné, cette controverse-là est venue sur la façon de voir et de prendre soin des églises qu'ils ont implantées dans le passé. Et là, ils voulaient toutes les 2 le faire, mais ils ne voulaient pas le faire de la même façon parce que Barnabas dit qu'il voulait amener avec lui son neveu surnommé Marc. Jean-Marc, ou Marc, est un personnage qui est bien connu dans le Nouveau Testament, surtout dans les Actes. Il habitait la ville de Jérusalem avec sa mère, comme c'est mentionné dans Acte 12. Sa maison était un lieu de prière. Les gens de l'Église allaient prier là, ensemble. On le voit particulièrement dans Acte 12, dans lequel Pierre, après avoir été libéré de prison, se dirige vers la maison de Marie et de son neveu Jean-Marc. Durant le premier voyage missionnaire,
Jean-Marc accompagne Paul et Barnabas et on ne sait pas pourquoi, après un certain moment donné, on voit Jean-Marc qui décide de rebrousser chemin et de retourner à Antioche. Si on se fie à la réaction de l'apôtre Paul, il semble que ce n'était pas une raison acceptable. On ne nous dit pas c'est quoi la raison, mais on voit comment l'apôtre Paul réagit. On voit qu'il était dérangé par la décision de Marc. Et Barnabas voulait ramener Marc dans le deuxième voyage missionnaire. Mais là, l'apôtre Paul n'est pas du tout d'accord avec Paul, avec Barnabas. Il dit non, on ne va pas amener celui qui nous avait abandonnés. Et ce conflit-là a généré beaucoup de discussions dans les théologiens de savoir qui avait raison. Dans mon cours de leadership, c'est un des exercices qu'on fait. Dites-moi qui est d'accord avec un, puis qui est d'accord avec l'autre, puis la salle, habituellement, se divise en deux. Il y en a qui disent Paul, franchement, là, Paul, il a raison. On ne peut pas amener quelqu'un sur lequel on ne peut pas se fier. Puis tu as une autre partie de la gang qui dit non, écoute, là, il faut donner une chance, une deuxième chance au gars. Encore une fois, ça dépend toujours de tes dons spirituels. Il y a pour certaines personnes, si je pense à Barnabas, comme on va le voir, il y a un don de compassion. Alors lui, c'est la compassion qui le drive. Paul, lui, ce qui le drive, c'est l'accomplissement. Moi, laissez-moi vous donner mon opinion. Le docteur Louis, les deux avaient raison. Encore une fois, ce n'est qu'une question de perspective. Je comprends l'apôtre Paul. Je suis d'accord avec l'apôtre Paul. Dans mes dons spirituels, moi, là, ce qui est prioritaire, c'est la compétence. OK? Alors, dans mon équipe au bureau, là, il faut qu'il soit compétent. Avoir quelqu'un d'incompétent, ça me tue. Puis le bureau, ils savent. Et c'est pour ça que j'ai du bon monde au bureau. Et je dis toujours, ils font en sorte que je parais bien. Parce qu'ils sont bons. Hein? Je pense à l'apôtre Paul quand il dit ici, en parlant des diacres, avant de mettre un diacre en position, il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Avant d'y donner le titre, avant d'y donner la job, regardons comment il travaille dans l'Église. Regardons comment il agit, comment il réagit quand il est critiqué, comment il persévère, comment il est minutieux. Et là, si tu vois qu'il fait bien et qu'il réussit, bien là, mets-le en position, mais éprouve-les d'abord. Alors, je comprends l'apôtre Paul. Mais d'un autre côté, je comprends Barnabas. Barnabas savait que Marc avait du potentiel. Puis il voulait donner une deuxième chance à Marc. C'est vrai qu'il a manqué le premier voyage. C'est vrai qu'il a manqué son coup. Puis peut-être c'est vrai que ce n'était pas une raison acceptable. Mais il dit, dans le fond, qui n'a pas besoin d'une deuxième chance? Croyez-moi, j'en ai pas eu besoin de deux dans ma vie. J'en ai vu une tonne. Quand on m'a engagé comme directeur général, je vous l'ai dit, je leur ai donné 5 raisons pour ne pas m'engager. Et l'une d'elles, j'ai dit, je vais dire des choses qui ne vont pas toujours réfléchir. Et c'est arrivé. Alors, il a fallu qu'il me pardonne, qu'il couvre des fois ma stupidité, mon impulsion. Barnabas était le genre de personne à donner une deuxième chance. Comme je l'ai dit tantôt, il était appelé le fils d'encouragement. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, qui signifie fils d'encouragement ou fils de consolation ou fils d'exhortation. On pouvait voir ses dons spirituels en action
quand l'apôtre Paul s'est converti, là, qui c'est qui voulait s'occuper de Paul? Personne. Pourquoi? Hey, Ananias, là, quand Dieu lui a demandé d'aller y imposer les mains pour qu'il retrouve la vue, il lui dit, « Hey, il met du monde en prison, lui, là. Qui va s'en occuper? Barnabas. Viens avec moi. Viens-t'en, Paul. » Sa compassion le dirigeait dans sa décision. Et là, on a une situation où un frère est préoccupé profondément par le ministère, Paul, pendant qu'un autre, lui, est préoccupé profondément par la sanctification et la croissance d'un disciple. Le Saint-Esprit donne la conviction à un frère d'être préoccupé par la réussite d'un ministère, tandis que le même esprit met à cœur un autre frère à travailler à l'immaturité d'un autre frère qui désire servir Dieu. Ça commence à être compliqué. Les deux recherchaient les intérêts de Dieu, mais d'une manière différente. Les deux avaient un regard et une perspective différente, comme dans bien des conflits. Cette image-là, je l'ai utilisée souvent. Des personnes, ce n'est pas toujours des pasteurs, mais des personnes qui regardent une situation puis qui le voient avec un angle. Et l'autre regarde la situation puis il le voit avec un autre angle. Qui avait raison dans cette histoire-là? Les deux. Donc, Paul et Barnabas, les deux avaient une raison, pas la même raison, mais ça a fini quand même avec quoi? Un vif dissentiment. Et là, c'est la chicane, c'est le conflit entre les deux. C'est intéressant de voir que le vif dissentiment, dépendamment de votre version de votre Bible, le mot grec ici a l'idée de quelque chose de très intense. Donc, ce n'est pas juste un petit désaccord, là. Ce n'est pas pour rien vif dissentiment, une vraie chicane, un vrai conflit. Le mot grec est dans l'idée de continu, c'est-à-dire que le conflit, il ne se lâchait pas. Autrement dit, Paul ne lâchait pas son point, puis Barnabas ne lâchait pas son point. Hey, ça ressemble au mariage, ça? Hein? Les chicanes dans le mariage, c'est ça. On ne lâche pas de notre bout, on ne lâche pas notre point, puis on continue. C'est très vif. Le mot grec, c'est paroxymos, dans lequel on a paroxysme. Donc, c'est l'idée là, de très haute intensité, une émotion émotionnelle intense. Et à vrai dire, c'est très humain. Les relations humaines sont très difficiles. On ne peut pas échapper à ça. Partout où on met du monde ensemble, ça ne sera jamais facile. Les relations humaines sont difficiles parce que nous sommes des pécheurs et parce que nous sommes des êtres émotionnels. Donc, le mariage, ça ne sera jamais facile. Puis quand j'entends des gens qui me disent qu'on n'était pas fait pour vivre ensemble, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que mon opinion, c'est qu'il n'y a personne qui est fait pour vivre ensemble. Deux pécheurs ensemble, ça va toujours être difficile, ça va toujours être tendu, ça va toujours avoir des conflits. Maintenant, ça dépend comment maintenant tu gères tes conflits. Comme on va le voir tantôt, Dieu il a cette capacité-là extraordinaire de faire concourir les choses à notre bien. Les conflits, c'est une occasion extraordinaire de grandir. Mais quand tu es dans le conflit, tu n'es pas en train de dire ça. Là. Ah, on est en train de grandir. Là. Hein? J'ai déjà dit que nos premières années de mariage, nous, là, je te dis là, que c'était rock and roll. Mais aujourd'hui, c'est cool. C'est bon. On cherche les moments où on se chicane. Bon, on ne les cherche pas, mais ça a presque disparu. C'est fantastique.
J'ai vraiment grandi. Oui, chérie, on va en parler tantôt, parce qu'elle m'écoute. Mais c'est comment on règle les conflits, c'est ça qui fait la différence. Les conflits sont inévitables, mais comment on les règle, c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas nécessairement la volonté de se séparer. Puis, c'est surtout pas la volonté de se quereller. Alors, les conflits sont inévitables dans l'Église, mais comment on va les adresser? Comment on va y faire face? Il y a des moments où l'Esprit de Dieu peut conduire des chrétiens dans des chemins différents, mais ça devrait se faire dans la joie, dans une compréhension consentante dans laquelle l'Esprit nous permet d'exprimer des points de vue divergents. Ça, c'est la maturité. C'est vraiment dans la maturité qu'on réussit à faire ça. Puis où moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à grandir, c'était dans ma maîtrise de ma colère, la maîtrise de mes grandes émotions. Mais par la grâce de Dieu, c'est pour ça que j'aime vieillir, c'est que j'ai vu qu'avec le temps, avec le travail de l'Esprit de Dieu dans ma vie, j'ai appris à maîtriser cette maudite colère. Et un des passages, je pense que je l'ai déjà partagé, qui m'a guéri de ça, c'est quand j'ai lu dans Matthieu, quand Jésus il dit que celui qui se met contre son frère, c'est un quoi? Un meurtrier. Le choc le plus total. Et là, j'ai réalisé que chaque fois que je me mets en colère contre mes enfants, je suis en train de les tuer. C'est ça. Je leur fais mal. Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin d'être repris, ils ont besoin d'être repris, mais dans la maîtrise de soi. Ils n'ont surtout pas besoin d'être repris dans la colère, parce que là, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. À travers cette controverse de Marc et de Barnabas et Paul, il était peut-être favorable qu'ils se séparent, comme on va le voir tantôt. Il est préférable que Barnabas prenne avec lui Marc et qu'il puisse se rendre à Chypre au lieu de naissance de Barnabas, et que Paul, il était préférable de prendre avec lui Silas et d'aller en Syrie puis en Cilicie. Mais ça aurait dû être fait dans l'amour et dans le respect réciproque. Même si c'était des géants spirituels, il aurait été préférable qu'ils soient d'un commun accord. Alors, la solution au conflit, bien, la séparation, il semble qu'elle était inévitable. Le dissentiment fut assez grand qu'aucun des deux a voulu céder sa position. Et il semble que selon le verset 40, parce que dans le verset 40, c'est écrit Paul fit le choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc, l'Église a recommandé la séparation. Donc, ils se sont mis d'accord que chacun était pour aller d'un bord puis de l'autre. Est-ce qu'ils avaient tenu une réunion ensemble? Je ne sais pas, mais l'Église était d'accord. Malgré leur vive discussion, ils n'ont tout de même pas permis au diable d'arrêter l'œuvre de Dieu. Ça aurait pu être plus dramatique, mais ça n'a pas été là. Satan aurait pu entraver la croissance de l'Évangile parce qu'il y a des églises qui ont été détruites par les conflits. Séparées, plus capables de même faire fonctionner le bâtiment, obligés de vendre le bâtiment. Mais au lieu que ça puisse détruire l'Église, leur impact a doublé. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une équipe, là, on avait 2 équipes sur le terrain. 2 équipes qui amènent l'Évangile. C'est ça qui est la beauté de l'œuvre de Dieu, c'est qu'il tourne ça au bien de l'Église, puis là, tout d'un coup, 2 équipes missionnaires, puis là, ils font l'œuvre de Dieu. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'ils se sont réconciliés. Ils n'ont pas resté sur le dissentiment, sur leur désaccord. Paul est encore, on le voit, il n'en parle plus dans les actes, mais on voit dans d'autres écrits parallèles qu'ils étaient encore en relation ensemble. On lit par exemple
dans 1 Corinthiens 9:6, ou bien est-ce moi seul et Barnabas qui n'avons pas le droit de ne point travailler? Donc, il semble qu'ils sont encore en relation ensemble. Paul fait référence à Jean-Marc dans 2 de ses lettres de prison. Il semble que Jean-Marc était maintenant, des années plus tard, en relation avec l'apôtre Paul. On lit par exemple dans Colossiens 4:10 que Marc semble être un collaborateur proche pendant que Paul est en prison. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Oh! Là, ils étaient redevenus ils travaillaient ensemble. Marc, il semble même être en prison avec Paul. On va lire aussi dans Philémon 1:24, Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Et on lit aussi dans 2 Timothée 4:11, Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec moi, car quoi? Il m'est utile pour le ministère. C'est fantastique. Ça n'a pas scrappé la vie de Jean-Marc. C'est Jean-Marc, puis là, je vois ce grand Barnabas-là, le travail qu'il a pris avec Jean-Marc, puis tout ce que ça a apporté dans la vie de Marc. Et non seulement Marc était devenu utile, vous savez ce qu'il a fait, Marc? Il a écrit l'Évangile de Marc. C'est fantastique. L'histoire nous rapporte qu'il a été en Égypte, puis qu'il a fondé des églises là-bas, puis qu'il sera mort martyr en Égypte. Ça n'a pas empêché l'œuvre de Dieu, ça a multiplié l'œuvre de Dieu, puis les serviteurs de Dieu se sont réconciliés, puis ils ont pu servir à nouveau ensemble. Maintenant, comment est-ce qu'on peut éviter les conflits? Comment est-ce qu'on peut être ensemble pour pas être obligé d'en arriver ou à se séparer? Et si on arrive à se séparer, que ça se fasse dans la joie et dans l'amour. Bien, il faut être conscient à quel point la paix est un sujet qui préoccupe Dieu. Plus de 400 passages, il parle du Dieu de paix. Hein, le mot hébreu, c'est quoi? Shalom. Shalom. Vous allez en Israël, on vous salue. Shalom. Dieu est préoccupé par la paix. Dans Romains 15, 33, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Romains 16, 20, le Dieu de la paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse. 2 Corinthiens 13, 11, maintenant, frères et sœurs chrétiens, soyez dans la joie, cherchez à être parfaits, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et finalement, que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Paix, paix, paix. Est-ce qu'on peut avoir cette préoccupation-là lorsqu'on vit des conflits, lorsqu'on est blessé par quelqu'un dans l'Église, avoir ce premier réflexe-là à l'esprit, paix? Qu'est-ce que je peux faire pour la paix? Qu'est-ce qui va contribuer pour la paix? Le Jardin d'Éden a commencé dans la paix. C'était dans la paix, c'était bon, c'était un endroit de paix. Mais à cause du péché, le monde dans lequel on vit a perdu sa paix. Mais heureusement que l'Évangile, ce que ça fait, c'est de rapporter la paix dans nos relations. C'est pour ça que Jésus il dit que c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, parce que quand il y a l'amour, il y a la paix. La paix fait partie du fruit de l'esprit. Et quand il y a la paix dans un groupement de personnes comme le nôtre, on ne voit pas ça souvent. C'est l'Évangile qui produit ça. C'est pour ça que l'Évangile, ça produit quelque chose de différent dans le mariage. Quand on est dirigé par l'Esprit, ce que l'Esprit produit dans nos vies, c'est un désir de paix, c'est un désir d'amour, un désir de bonne relation.
Et si le Père est la source de paix, le Fils, la manifestation de cette paix, alors le Saint-Esprit est l'agent de cette paix. Et l'un des plus beaux fruits que l'Esprit Saint peut nous donner, c'est celui de la paix. Le Dieu de paix a envoyé le Prince de la paix qui envoie l'Esprit de paix pour donner le fruit de la paix. C'est-tu beau, ça? C'est pas de moi. Jésus a enseigné dans le Sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais ce passage-là, là, quand je l'ai étudié, là, j'ai trouvé qu'il y a vraiment de la dynamite. Non seulement il y a de la dynamite, mais il nous révèle la capacité de ce qu'on peut faire dans nos relations autour de nous. Laissez-moi vous montrer. Et donc, Matthieu 5,9, version seconde, 1910, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Français courant. « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. » La différence entre les deux, là, c'est qu'on a une responsabilité. On crée la paix. On est des agents de paix. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Ken Sande. Là, le livre s'appelle aujourd'hui « Résoudre les conflits au quotidien », mais anciennement, le livre s'appelait « Artisans de paix ». Et c'est intéressant parce que si je reviens au passage... non. Je reviens au passage... Ceux qui créent la paix, le mot grec, c'est l'idée ici que c'est comme un artisan. C'est pour ça que j'aimais le titre de son livre. C'est que un artisan, c'est quelqu'un qui travaille, qui crée quelque chose avec ses mains. Hein, quand vous allez je ne sais pas si ça existe encore, le salon des artisans, là. C'était tous des gens qui travaillaient le cuir, des gens qui travaillaient la poterie, des gens qui travaillaient le bois. Ils créaient quelque chose avec leurs mains. Les artisans de paix, ce sont des personnes qui créent de leurs mains un environnement de paix. Ce n'est pas des personnes qui alimentent les conflits. Tu sais, des fois, il y a des chrétiens qui ne devraient pas dire qu'ils sont chrétiens. Ils vont à la job, puis là, tu te dis, Mais quand tu vois ça, quelqu'un qui est dans son milieu de travail, dans un bureau, dans une shop, puis qui alimente la paix au lieu des conflits, wow, quelle mission extraordinaire! Donc, les croyants sont appelés à être des fabricants de paix. Et c'est pour ça que j'aimerais... il est déjà l'heure de terminer. Il donne les 4 E qui favorisent la résolution de conflits. Premier E, exalter Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, tu n'es pas en train de penser à ta position, à ton droit. Tu es en train de dire, « Hey Seigneur, je veux que tu sois glorifié. » Alors, j'ai vécu dernièrement une situation, puis croyez-moi, j'aurais pu revendiquer par l'expérience que j'avais, puis argumenter, mais je n'ai pas choisi ça. J'ai choisi la bonne relation. J'ai choisi glorifier Dieu dans la situation. Deuxième E, enlever la poutre. Matthieu 7,5, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Mais en règle générale, si tu as une poutre dans l'œil, tu ne vois pas grand-chose. Alors, autrement dit, commence par faire une introspection de ta vie. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui, dans le fond, pourrait être bien pire que ce que tu vois dans l'œil de l'autre? Y a-t-il quelque chose que tu pourrais toi-même t'humilier puis commencer à dire « Je te demande pardon ». C'est ça, enlever la poutre.
troisième E, édifier dans la douceur. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est quoi ton but? Gagner ton frère, pas gagner ton point. Puis pas le dire à plusieurs personnes dans l'église. Tu veux lui... Elle. Réglez ça entre vous deux. Et finalement, empruntez le chemin de la réconciliation. Matthieu 5, 25, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Naturellement, ça n'a pas un sens littéral, ça a un sens, réglons les problèmes. Réglons les problèmes. Les principes abordés dans le livre, on n'a pas le temps d'y voir. Le cœur du conflit, la repentance authentique, le pardon biblique, la négociation juste, la médiation chrétienne et les faux artisans de paix. On n'a pas le temps de le voir, mais Dieu, des fois, il y a des plans B. Quand ça ne marche pas, ça arrive qu'il y a des plans B. Paul et Barnabas, ça a été un plan B. Puis le plan B, il a fait quoi? Bien, il a quand même concouru au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.